Elle est plutôt timide, pas du genre à faire parler d'elle. Comme beaucoup d'autres, elle a été opérée de la thyroïde, mais aujourd'hui, elle a des choses à dire. J'ai perdu connaissance, je suis tombée de ma hauteur sur mon lieu de travail, donc dans mon bureau. Donc perte de connaissance, je me suis cognée contre le mur et puis je me suis retrouvée aux urgences où j'ai pris conscience 5-6 heures après d'où j'étais. Toute une batterie d'examens ont été effectués pour savoir si je n'étais pas enceinte, pour savoir si je n'avais pas fait un AVC, pour savoir si je n'avais pas fait une crise d'épilepsie. Mais finalement, donc, j'ai changé de traitement début décembre et je me suis sentie donc régénérée. Je me suis vraiment sentie nettement mieux. Et puis du coup, finalement, je me suis retrouvée moi d'avant, avec l'énergie que j'avais avant. Donc finalement, je me dis, mais là, j'ai fait le lien. Je dis, mais il y a un truc, forcément. Sans le savoir, cette patiente a rejoint la longue cohorte des victimes d'effets secondaires du lévothyrox. 17 000 selon l'État, 300 000 selon les associations. À Champagnole, la salle du conseil semble trop petite pour contenir l'amertume des patients qui énumèrent leurs nouveaux symptômes. J'ai commencé à voir les mains et les pieds qui ont enflé, enfin des œdèmes, des mains toutes rondes, des doigts qui étaient tous saucissonnés, surtout des douleurs atroces la nuit, et puis des doigts qui se raidissaient. Vertige, troubles cardiaques, déprime, les symptômes apparaissent en même temps que le médicament. Une formule revisitée de l'ancien Euthyrox qui garde son principe actif, mais change d'excipient. Exit le lactose. Bonjour les surprises, selon l'Association française des malades de la thyroïde qui a mené ses propres analyses. Et du BHT, on a trouvé ça dans certains lots de médicaments. Donc pour les malades, ça ne veut rien dire. BHT, c'est compliqué, il faut aller regarder sur les dictionnaires, il faut regarder ce que ça contient. Le BHT contient du goudron, le BHT a un très gros perturbateur endocrinien thyroïdien, et ça contient même des traces de cyanure. Donc quand vous voyez ça dans un médicament, et ce n'est pas tout. Vertige! Non, c'est bon! Les crampes! Non, c'est bon! Manifestations, pétitions, jusqu'ici rien n'y a fait. Condamnés au traitement à vie, les malades ont le sentiment d'avoir été trahis. D'abord parce qu'ils n'ont pas été prévenus du changement. Pourquoi le laboratoire Merck, en situation de monopole sur l'Hexagone, a-t-il modifié un traitement qui avait fait ses preuves? Chacun y va de son hypothèse. Il y a des gens qui disent que c'est parce que ça va être fabriqué en Chine, que les Chinois, là c'est vrai, sont intolérants au lactose, ils ne boivent pas de lait de vache, donc ils ne savent pas digérer tout ce qui est lactose, les Chinois. Et que c'est pour eux qu'on fait le médicament. Alors, moi, j'aime pas être dans ces espèces de théories du complot, mais on peut quand même se poser des questions. Depuis septembre, les dépôts de plaintes se multiplient. 4 800 via la FMT, 1 800 via Alerte Thyroïde. Le laboratoire Merck est attaqué pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, abus de position dominante, l'État pour non-assistance à personne en danger. Mais le combat ne s'arrête pas là. Les associations réclament le retour à l'ancien traitement. Je me bats également pour que Madame la ministre Buzyn reprenne l'ancienne formule du lévothyrox par le biais de la licence obligatoire. C'est-à-dire ne pas demander l'accord du laboratoire Merck et le faire fabriquer par un autre laboratoire. Pourquoi en France on a changé subitement cette formule sans nous avertir et que dans les autres pays on a toujours cette ancienne formule? Donc c'est qu'elle n'est pas si grave que ça. Si je peux attaquer l'État, j'attaquerai l'État, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que vous estimez que votre préjudice était vraiment important? J'estime que c'est honteux. Parce que le problème du cachet, on a changé la boîte, mais sans nous dire que la formule avait changé. Et ça, je trouve ça inadmissible. Mais comment prouver le lien de cause à effet quand les pathologies développées sont aussi différentes et nombreuses? Comment lutter contre un puissant laboratoire et l'Agence française de sécurité du médicament qui a validé le changement de formule? Pour l'heure, les victimes se débrouillent, prennent leur mal en patience, voire achètent à l'étranger. Notre vie est en sursis à cause d'un médicament. Et c'est ça qui est dingue. Je me dis, mais là, je change de médicament, youpi, le laboratoire allemand fournit, mais jusqu'à quand? Selon les avocats des associations, une vingtaine de décès pourraient être directement imputés au lévothyrox.